Bonjour, bienvenue sur Univers Xiaomi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo pour un produit qui sort de l'univers de Xiaomi, mais qui tend à rester sur le genre de vidéo qu'on a déjà fait. On a déjà pu vous présenter des imprimantes 3D, car c'est un domaine qui nous plaît. Donc, on vous a déjà présenté des imprimantes 3D à filament. Là, aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle imprimante 3D, une imprimante 3D résine, et pas n'importe laquelle. Donc voilà le carton qu'on a reçu. Donc c'est la Gitech Alcaïde. Donc c'est une imprimante 3D résine. Sa particularité de cette imprimante 3D, c'est que c'est l'imprimante 3D la moins chère du marché dans sa catégorie. Elle est destinée principalement aux débutants. Très bonne chose. J'ai jamais imprimé en résine jusqu'alors, donc je suis complètement débutant. Donc je suis le type de public pour ce genre d'imprimante. Donc on va la découvrir ensemble. Donc voilà déjà le petit carton qu'on a reçu. Donc là vous voyez pas grand chose, mais déjà on va commencer le déballage. Première chose, on trouve le petit manuel d'utilisation. Pour l'instant je vais tout sortir. Une petite carte de Gitech pour nous remercier. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils l'ont même pas plié. C'est à nous de la plier. Voilà. Donc voilà, bon, une petite carte en anglais pour nous remercier. Et puis bah voilà, pour nous dire qu'on peut rejoindre la communauté sur Facebook, chose que j'ai déjà fait. Je me suis quand même un peu renseigné, un peu rencardé avant. Donc pour l'instant, je vais tout sortir, histoire que vous voyez un peu le bousin. Et voilà, dans le carton, ça se présentait comme ça. On avait des petits orifices. Et là, on va enlever la mousse. Alors je sais pas, à mon avis, je vais devoir tout enlever d'un coup. Ouais, hop. Ça va être plus simple comme ça. Hop. Et on va découvrir le bousin. Donc voilà, au niveau de l'emballage, on est pas mal, franchement. Ensuite, on va enlever le plastique sur la cloche UV. Hop. La cloche UV. Donc, on récupère ça. Alors, on va faire gaffe de rien abîmer non plus. Parce que c'est une imprimante à 100 €. Du coup, j'imagine que la qualité de finition. Voilà, en fait, on va enlever comme ça le plateau. Donc là, on récupère le plateau. Ça, on va enlever. Ça, on enlève. Hop. Le bac de résine. Plastique. Hop. Alors, le plateau, il y a une petite vis qui s'est fait la malle, justement. On va juste la revisser un petit peu. Le plateau se fixe comme ceci. Hop, voilà à peu près. Donc pour l'instant, c'est grossier, mais voilà comment se présente l'imprimante. Donc l'imprimante se présente comme ceci, avec un écran LCD 2K. Ici, en accessoire, on va retrouver le câble d'alimentation avec le transformateur. La notice d'utilisation que je vous ai présentée tout à l'heure. Et les accessoires. Alors, vous allez voir, hein, on en a pour notre argent. Une petite spatule déjà pour décoller les impressions. Une clé USB. Donc je sais même pas c'est une clé USB combien, mais à mon avis, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Les vis de fixation du bac de résine. La clé pour les vis du plateau. Et une petite pince à épiler finition chip plus. Voilà, petite pince à épiler pour si vous avez des petits poils de nez qui dépassent.
Donc voilà un peu pour l'imprimante. Qu'est-ce qu'on... Alors déjà, on va regarder un peu le manuel. Qu'est-ce qu'il dit? Manuel. Il n'est pas portugais. Hein. Donc voilà, là il parle un peu des menus qu'on va découvrir ensemble. Voilà, comment faire le leveling. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ils expliquent tout, step by step, avec des photos, c'est pas mal. Alors oui, pour eux, ils conseillent l'application Shitubox. Donc nous, on a l'habitude de travailler avec Cura. Mais là, du coup, bah, vu qu'ils conseillent Shitubox et qu'ils donnent les réglages, la profile pour leur imprimante, bah, je vais utiliser Shitubox aussi. Donc, voilà. Donc, tout est en anglais. Après, bon, bah voilà, hein, dans le milieu de l'impression 3D, de toute façon, il faut savoir parler en 3D, il faut savoir parler en anglais. Donc voilà un peu pour les spécificités de l'imprimante. Alors oui, du coup, on va retrouver la taille d'impression, parce que vous allez me dire, elle fait minuscule. Oui, certes, c'est minuscule. Maintenant, pour ce qu'on va imprimer en résine, généralement c'est des petites figurines. Donc on est sur une taille de 82 mm, donc 8 cm par 13. On va parler en centimètres. Donc on est sur 8 cm par 13 de large. Et en hauteur, on peut imprimer 19 cm. Donc c'est quand même pas mal. Il y a quand même de quoi faire des bonnes pièces, de quoi s'éclater. Maintenant, la résine, c'est pas anodin. Il faut se protéger, il faut mettre des gants, un masque. Après, si on est extrémiste, on va mettre des lunettes, des choses comme ça. Mais au moins les gants. Surtout les gants, c'est important parce que bah, pour protéger la peau de la résine. Et ensuite, bah, après, il faut bien utiliser la cloche, mettre ça dans une pièce qui est aérée, ventilée, à bonne température. Voilà, il faut faire très attention parce que l'impression 3D résine, ça utilise des matériaux qui sont un peu plus dangereux, enfin, pas dangereux, mais un peu plus sensibles que le simple filament plastique. Donc voilà, parce on va manipuler de la résine liquide qu'on va transvaser dans le bac. Une fois qu'on a fini l'impression, le bac, on va le revider dans la bouteille en le filtrant. Donc voilà, on n'est pas à l'abri de s'en mettre sur les mains, d'en mettre un peu partout. Donc vraiment, il faut travailler dans un endroit propre, protéger et se protéger soi-même. Ça, c'est super important, déjà. Ensuite, déjà, alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe de fonctionnement de l'impression résine. Une impression 3D classique à filament, c'est une buse qui chauffe, il y a un fil, ça pousse le fil dans la buse qui chauffe, et ça va étaler les couches de fil, hop, puis ça va monter pour faire une figurine. Là, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est de la résine, un peu comme pour faire les ongles. Voilà, c'est la même, on va dire quasiment. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, ça va imprimer à l'envers. On va on va remplir notre... Attendez, hop, on va enlever ça. Là, dans ce bac ici, on va le remplir de résine. Et vous voyez, le fond est transparent. Et à l'intérieur, ici, on a un laser. Et en fait, ce qui va se passer avec un système de miroir, là, le plateau, il va être tout en bas. Et en fait, il y a un laser qui va aller chauffer la résine et qui va la faire durcir. Donc, il va aller faire durcir la résine sur une couche. Puis après, ça va monter. Puis il va faire durcir la résine sur une couche. Et ainsi de suite. Et donc, c'est comme ça que notre pièce 3D va prendre forme, à l'envers, dans la résine directement, à l'aide d'un laser qui va aller solidifier les endroits qu'il doit solidifier. Donc c'est un peu pour... Voilà, bon, c'est grossier, c'est pour vous expliquer un peu le principe de fonctionnement par rapport à une imprimante 3D classique. Donc, déjà, ce qu'on va faire, on va juste positionner les vis pour le bac. Alors, on a quand même lu des petites choses avant, on s'est renseigné sur cette imprimante quand même, auprès de gens qui ont l'habitude d'utiliser des imprimantes résine. Voilà, ce qui en ressort, dans un premier temps, des gens, c'est habituellement, ils sont plutôt habitués à avoir des bacs en acier, en alu. Là, c'est du plastique. Donc, ouais, c'est cheap. Maintenant, ça fait le taf, apparemment. Donc, c'est ce qu'ils disent, c'est que voilà, pour 100 €, forcément, on en a pour notre argent, mais ça fait le taf aussi. Donc, c'est la première chose. Et deuxième chose, le plateau, ici, où on va, notre impression qui va aller accrocher le plateau, apparemment, il a des petits soucis d'accroche. Donc, ce que les gens conseillent, c'est de le poncer. Le poncer, voilà, avec comment dire, du papier de verre. Hop, vous griffez un peu vous poncez un peu votre plateau pour le rendre un petit peu accrocheur. Donc on va le faire. On va même pas attendre de voir si ça marche pas, parce que j'ai vu dans plusieurs vidéos que les gens conseillaient ça. Donc voilà, hop. Donc après, voilà, le bac, on viendra le positionner ici.
c'est marrant parce que c'est... Ah oui, j'ai trop vissé. Voilà. On viendra le positionner ici, rempli de résine. Et donc voilà. Donc là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est... Petit plaisir personnel. Voilà. Et il y en a un autre juste ici. Donc voilà comment va se présenter l'imprimante. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que déjà, on va essayer de la mettre en route. Voilà, l'imprimante démarre. Alors, avec ce super bip. Donc déjà, ce qu'on va aller faire, donc on se rend compte que l'écran est vachement réactif. Hop. Donc déjà, il y a le français, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis en français. Et là, on a un petit bouton qui est pas mal. C'est ici. Pour désactiver les petits bips. Parce que c'est un peu chiant quand même, les bips d'entendre tout le temps. Donc après, bon, on a des informations sur la machine. Bon, ça nous aide pas beaucoup. Calibration de l'écran, bon, le langage, le service après-vente. Les outils. Donc là, c'est pour bouger manuellement le plateau de haut en bas. L'exposition. Alors, laissez Z être à 0. Je pense que c'est plutôt pour le mettre, le mettre en position 0, voilà. L'arrêt d'urgence. Donc voilà. Hop. Autour. Et là, pour imprimer. Donc, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est dans un premier temps, maintenant qu'on l'a mise en route, on va procéder au serrage du plateau. On va bien fixer le réservoir de résine. Hop. Donc là, il ne bouge plus. Ce qui ne nous reste plus que c'est... Voilà, il ne nous reste plus que ça. Le but, c'est de faire le leveling de celui-ci. Ici, et on va cliquer sur Home. Donc maintenant qu'on a fait ça,
On va bien serrer. Donc voilà, là on a fait notre leveling de plateau. C'est vraiment assez simple. Donc voilà, donc là on a mis en place l'imprimante, donc on va s'équiper. Donc voilà, donc ouais, il est conseillé quand même de mettre donc du coup des gants, des manches longues, voilà, pour éviter vraiment les contacts avec la peau. Après il est conseillé aussi de mettre un masque, bon là pour l'instant j'en ai pas. Donc pour la résine, voilà, moi ça c'est la résine que je vais utiliser, donc c'est la résine de Gitech. Voilà, c'est une résine basique, Skin Color. Je sais même pas ce que ça veut dire Skin Color. Donc on va ouvrir. Ouais, on va dire qu'il y en a assez. Et voilà, ici on va retrouver ce qu'il y a sur la clé USB. Donc il y a une tour Eiffel, il y a un petit renard et un petit lion. Donc ce que je propose, c'est déjà de regarder. Je vais vous montrer aussi comment on lance CityBox et comment on paramètre une impression. Et on va pouvoir tester une impression. Donc on va se mettre en condition. Donc sinon c'est quand même assez silencieux. Bon, en fait ce qui fait du bruit, on doit être entre 40 et 50 décibels. Ce qui fait du bruit, c'est surtout le ventilateur, quoi. Voilà. Donc après, à part mettre un ventilateur silencieux, ça reste assez silencieux quand même. Donc voilà, notre impression de Tour Eiffel est terminée. On va pouvoir lever le bas QV. Hop. On va desserrer. Voilà, je vais bien serrer. Et voilà,
Oh merde, il faut de la résine partout. Donc on va aller nettoyer tout ça, et on va revenir vous présenter la pièce nettoyée. Vous trouverez sur la clé USB fournie avec l'imprimante un logiciel qui s'appelle Shitubox. C'est le slicer conseillé par Gitek pour la Alcaïde. Donc voilà, vous trouvez l'exécutable pour l'installer, donc nous on l'a installé sur notre machine. Vous trouvez aussi la profile pour l'imprimante, donc on va pouvoir après charger un petit fichier STL qu'on a trouvé sur internet, donc là par exemple hop, une petite licorne, et voilà, et après direct on va dire slice, et voilà, et on va pouvoir voir. Et alors bon, ici ce qui va se passer c'est que notre petite licorne elle va être imprimée à 100%, vous voyez bien couche par couche. La résine ça coûte un peu cher, il n'y a pas forcément besoin, donc il y a une possibilité, voilà, hop, ici, c'est qu'on va évider la pièce. Donc là, on va mettre des parois d'1,5 mm avec une précision de 0,30%, et on va dire, voilà, start. Après, vous pouvez aussi choisir un remplissage avec le grid 3D. Donc voilà, ici on va avoir notre pièce qui est complètement évidée. Et on va lui dire slice. Hop. Et on va valider ceci, hop, et on va l'appeler. Alors, on va mettre le Shittybox Slicer, CTB, save. Et voilà pour notre petite licorne qui va être sauvegardée sur la clé USB. Donc après, bon, il y a d'autres paramétrages pour placer les pièces, alors oui, les supports. Ici, voilà, vous trouverez les supports. Donc vous pouvez choisir de placer des supports en haut, donc ça va être sur la partie haute de la pièce, sur la partie du milieu, et sur la partie basse, ou sur le raft, et aussi de rajouter une plateforme. Donc là, par exemple, si je dis sur la partie haute avec plateforme, hop, bon là, il n'y a pas forcément besoin de mettre des supports sur cette pièce, mais voilà, ça donnerait ça. Donc c'est vraiment, ça fonctionne bien. Toc toc toc, remove all, voilà. Donc voilà pour la partie support, c'est vraiment bien fait. Donc après vous pouvez choisir, je crois le pourcentage, voilà le pourcentage, parce que parfois il met beaucoup trop de support. Donc si vous en voulez un peu moins, vous jouez sur le pourcentage. Vous pouvez hop, dire moi je veux un petit support ici. Bim, voilà. J'en veux un là, j'en veux un là, hop, j'en veux là, j'en veux là, j'en veux partout, mettez-moi en partout. Donc voilà, c'est un logiciel qui est assez facile à prendre en main, qui est assez simple, et en même temps, voilà, on lui demande pas plus, hein. Ça nous permet de faire les fichiers, de les mettre sur la clé USB, et après d'aller tester l'impression. Donc voilà pour la partie slicer conseillée par Gitek, donc ce petit Shitubox qui est disponible dans une version gratuite. Il y a une version pro aussi qui est payante, qui est disponible, mais là vraiment dans sa version gratuite, il fera ce que vous voulez pour commencer. Voilà, sachant que l'objectif de l'imprimante, c'est de commencer l'impression 3D résine. Ce logiciel lui correspond très bien. Donc voilà, donc on a fait deux tests d'impression. Donc on a imprimé donc la tour Eiffel présente sur la clé USB de base avec les réglages, et aussi la petite licorne donc on a modélisé dans Shitubox. Donc voilà, donc en fait elle est creuse, je l'ai complètement évidée, et en fait c'est quand même, enfin on voit bien que la résine c'est quand même assez solide, hein. Donc ça permet de faire des figurines, des figurines assez réalistes. Au niveau des détails, on est vraiment bien. Bon, faut savoir que là, la pièce est pas très belle parce que moi, je l'ai pas du tout post-traité, c'est-à-dire que je les ai nettoyés vulgairement avec de l'alcool. Donc d'ailleurs, je vous conseille ce type d'alcool, de l'isopropanol. Donc c'est de l'alcool à plus de 95% d'alcool. C'est fait pour nettoyer la résine, et ça se dissout dans l'air après, ça s'évapore dans l'air très rapidement. Donc voilà, moi, normalement, en fait, idéalement, quand on fait de l'impression résine,
Il faut une machine spécialisée, les machines wash and cure, où on va placer la pièce avec de l'alcool et en fait elle va être nettoyée, elle va être tout un post-traitement qui va être fait dessus pour vraiment avoir une belle pièce en sortie. Là moi je les ai lavées à la main vulgairement avec de l'alcool, voilà, pour enlever la résine. Donc elles sont pas super belles de près, mais de loin franchement c'est vraiment bien. Et là on a vraiment une belle pièce qui est bien costaud. Donc voilà, si vous voulez modéliser des petites figurines, des choses comme ça pour de la peinture après, je trouve que l'impression résine, c'est vraiment fait pour ça. Donc là, on a la tour Eiffel. La tour Eiffel, vraiment, je sais pas si vous voyez, mais les détails, la finesse des détails, des rambardes. Alors bon, il y a quelques petits défauts. Voilà, là, on voit à l'intérieur. Il manque une petite rambarde, mais vraiment, c'est... Là, voilà, là, il manque la totalité des rambardes de ce côté-là. Mais c'est vraiment léger. Je pense que c'est au nettoyage où j'y suis peut-être allé un peu brutalement. Mais voilà, on a une belle tour Eiffel avec vraiment plein de détails, hein. On a tous les croisements à l'intérieur. Donc ça fait de belles figurines. Franchement, donc pour une imprimante à moins de 100 euros, on va dire dans les 100 euros, pour une imprimante dans les 100 euros, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Et je trouve que pour commencer, moi je connaissais pas du tout l'impression résine jusqu'alors, donc j'ai débuté avec. Et voilà, j'ai fait mes armes avec et je trouve que c'est vraiment une bonne imprimante. Si vous voulez débuter pour de l'impression résine, allez-y les yeux fermés. Voilà, c'est un tout petit gabarit, ça prend pas de place. Après, bon, il y a des choses à savoir, c'est-à-dire que voilà, il faut prendre des protections, mettre des gants, un masque. La manipulation de la résine, voilà, c'est un peu dangereux. Après, il faut nettoyer l'alcool. Donc voilà, c'est plein de produits dont il faut faire attention. Mais le rendu, vraiment, si vous voulez faire des figurines vraiment pour de l'exposition, de la peinture, des choses comme ça, le rendu est vraiment, je trouve que top par rapport à une impression classique PLA ou autre, quoi. Donc voilà, donc pour cette petite conclusion, donc voilà, pour conclure sur cette imprimante, voilà, moi je la conseille. Si vous voulez débuter dans l'impression 3D, c'est vraiment un petit budget, vous prenez pas un gros risque. Donc voilà, si vous voulez débuter, allez-y les yeux fermés, pardon. C'est vraiment une bonne imprimante. Voilà, après si vous voulez continuer, je pense qu'il faudrait investir dans la machine Wash and Cure. Pareil, toujours chez Guitech par exemple, pour vraiment bien post-traiter les pièces après l'impression. Parce que voilà, puis même c'est moins chiant quoi. Vous mettez la pièce dans la machine, elle nettoie. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous mets les liens en commentaire de la vidéo. Je vous dis prenez soin de vous, bye et à bientôt.